Je vais vous montrer quelques conseils en pastel pour obtenir un grain qui corresponde donc aux pierres. On a encore l'exemple ici de la tour qui est située sur l'île Berdère. Donc dans un premier temps, les sujets que je peins, ça veut dire que je les connais. Je suis allée sur place, je connais exactement le matériau, j'ai observé les pierres, j'ai observé les couleurs. Donc ça c'est une base qui reste dans ma mémoire. Ensuite, je cherche toujours à exploiter au maximum la couleur et la richesse de la couleur de cette pierre. Là, dans ces cas-là, j'ai choisi un ocre, orangé, mauve, gris, des roses, des blancs, des bleus, des bleus un peu rompus, des gris tournant plus sur le mauve, etc. Donc j'ai choisi ma variation de couleurs pour pouvoir superposer. Donc là, particulièrement, je travaille sur du papier UART 320, ce qui permet d'avoir déjà une réaction au niveau de la surface du papier. Donc en fait, je vais partir toujours avec les couleurs les plus sombres au départ pour les mettre sur les pierres et progressivement j'ajoute les autres tons que je discerne donc en fonction de l'ombre et de la lumière, bien évidemment. Ça c'est une première étape et j'avance petit à petit, voilà, vers l'autre zone qui est complètement dans le soleil, donc qui est quasiment crème, couleur rose, gris, crème. Donc l'idée c'est de superposer toutes les couleurs, basiquement. Ça c'est un premier degré. Le deuxième degré, en fait, je vais commencer à mettre un petit peu l'interstice entre les pierres. Donc bien évidemment, je ne vais pas faire toutes les pierres. Donc en regardant la photo, je vois par exemple que là, il y a juste un enchevêtrement de pierres qui est assez fin. Et puis progressivement, on a des pierres qui se détachent, des blocs comme ça. Donc mon idée, en fait, c'est de faire tout au long de la tour, à certaines zones que je choisis, les interstices comme ça entre les pierres, ce qui me permet après de voir par exemple là que cette pierre là elle a une dominante un peu plus vieux rose, celle-là elle a une dominante à côté qui tire un peu plus vers un bleu gris. Donc ça va me permettre de découper en fait mes pierres. Voilà, là je vois que sur celle-là par rapport à la photo il y a un point de lumière ici. Donc si j'explique une deuxième fois sous un autre angle, mon exercice a été de mettre plusieurs couleurs qui correspondent à mon sens aux couleurs dont j'ai besoin. Et puis ensuite, par rapport à la photo, je détermine les zones qui ont plus besoin de lumière ou d'ombre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je viendrai mettre des détails, par exemple ici sur l'encadrement de cette meurtrière. Voilà, j'ai un linteau ici, je vois sur la photo qu'il n'est pas franchement dans la lumière, mais moi je veux le faire ressortir un petit peu, donc je reste très légèrement sur la surface que j'ai déjà peinte avec trois couleurs. Je vais peut-être prendre une couleur qui tranche un petit peu juste en posant l'arête au-dessus pour donner un petit accès de lumière. Au-dessus, il va y avoir à nouveau la délimitation ici. Voilà, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire des détails en pastel. Ça demande un travail en fait assez rigoureux et ça demande aussi d'exploiter en fait toutes les formes des pastels. Donc là je le fais violet pour montrer en fait comment je délimite. Voilà, ça peut être un gris, ça peut être un anthracite, ça peut être un marron. Je vais atténuer avec une autre couleur. Je vais mettre une couleur qui tranche un petit peu pour la pierre qui est au-dessus. Voilà, donc mon travail après sera de délimiter les zones, celles où je vais mettre plus de détails entre les zones de pierre, les encadrements de lucarne, ça c'est sûr. Et puis ensuite, il y a des zones qui vont rester floues. Mais pour bien comprendre l'idée dans laquelle je travaille,
toutes les couleurs que j'ai mises là, pour moi, c'est une seule étape. Il y en aura au moins 2 ou 3 supplémentaires. En fait, le fait de superposer, de juxtaposer plusieurs couleurs, de les mixer entre elles de façon très légère, on obtient par transparence ce côté que je trouve magique. On joue avec les autres couleurs qu'on a mises. Et pour être tout à fait honnête, je joue aussi avec le côté sale que j'ai sur les pastels, parce que là, en l'occurrence, il est rose. Mais si je pose ce rose avec le gris, du coup, j'ai tout de suite 2 couleurs. Et au niveau des pierres de certains sujets, c'est bon. Je ne vais pas le faire à chaque sujet, bien évidemment, mais là, ça me permet d'aller, entre guillemets, plus vite.